Bonjour, bienvenue sur Montréal en ta pipe. Aujourd'hui, je reviens dans un des quartiers que j'aime le plus à Montréal, le quartier Saint-Henri. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, j'ai le goût d'en faire une autre avec nul autre que DJ Org. Hey, salut man, ça fait longtemps qu'on s'est vu, 5 mois. Yes. Je suis content d'être là. Saint-Henri, un quartier emblématique de la ville de Montréal. Allez, madame. Alors, on est ici présentement à Saint-Henri, au coin de la rue Saint-Jacques et la rue de Courcelles, dans ce qu'on va appeler l'embryon du premier village de Saint-Henri. Parce qu'évidemment, avant d'être un quartier, c'était un village. Donc, dès 1685, Jean Talon octroie des terres pour faire des débuts d'industrie. Tout de suite, on s'installe ici pour faire des tanneries. Pourquoi ici? Bien, en fait, on est au croisement de la rue de Courcelles et Saint-Jacques. De Courcelles était en fait, à l'époque, le ruisseau Glen, qui se déversait tout proche d'ici dans un lac qui n'existe plus, le lac Saint-Pierre ou lac à la Loutre. Puis le lac aujourd'hui était drainé, c'est devenu comme le canal de la Chine. Donc ils s'installent ici pour faire des tanneries parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau, hein, ça pollue. Pourquoi ici? C'est loin de la ville parce qu'on l'a déjà dit dans d'autres capsules, les tanneries, ça pue, ça dérange les gens. Donc ici, on est vraiment loin de la ville, on est en campagne. Donc ça, c'est 1685. 100 ans plus tard, 1781, il y a à peu près 10-11 familles qui sont installées ici. Il y a des tanneries, même qu'on appelle ça, le petit village, on appelle ça Tannerie des Rolands, parce que un des tanneurs s'appelait Roland. En 1825, ça commence à changer. Premièrement, parce que le lac à la Loutre et la rivière Saint-Pierre vont être canalisés comme étant le premier canal de la Chine. Tout au cours du 19e siècle, on va l'élargir, mais ça commence en 1825, ça l'amène déjà des gens. On est déjà rendu à 475 habitants ici dans le petit hameau. Finalement, en 1847, eh bien là, ça se passe. Le premier chemin de fer de l'île de Montréal va être bâti entre Montréal et la Chine. Il va passer juste ici à côté. Ça va... Aujourd'hui, le chemin de fer n'existe plus. C'est devenu une piste cyclable, mais on peut facilement voir où il passait. Ça va stimuler beaucoup le développement du coin. Aussi, bien, il va y avoir l'élargissement du canal, que là, il va faire en sorte que le canal va vraiment devenir un axe industriel important. On est au début des bonnes années de Saint-Henri. Alors, on est présentement au coin de la rue de Courcelles et à la rue Saint-Ambroise, tout proche du canal de la Chine, dans un des secteurs industriels de Saint-Henri. Il y en a tout partout, tout parsemé dans le coin. Alors, on est en 1860, on vient de faire le pont Victoria, gros achèvement, c'est l'une des merveilles du monde de l'industrie, de l'ingénierie. Et puis, pour raccorder au pont Victoria, on fait une voie ferrée qui passe bord en bord du quartier, par-dessus le canal de la Chine. Ça va être un moment décisif dans l'histoire industrielle de Saint-Henri parce qu'en fait, ça va être le point de départ. Le canal de la Chine, c'est comme l'autoroute des marchandises, puis la voie ferrée du CN, c'en est une autre, fait qu'à leur croisement, là, hotspot. Donc, ça, c'est 1860. 1867, on devient une paroisse, hein, donc on a un petit peu plus d'autonomie. De 1881 à 1900, la petite ville va passer de 6 000 habitants à 22, en tout cas, une vingtaine de milliers d'habitants. C'est beaucoup, c'est considérable. Le quartier se densifie. On ne parle plus de faubourg, on parle d'une vraie ville avec des rues partout. Il n'y a plus grand terrain qui servent à rien. On va faire beaucoup d'industrie. Il y a un peu des allures de village western avec ces petites maisons en bois. Il faut comprendre qu'à Montréal, à l'époque, on ne peut plus construire en bois. Ici, on peut. Donc, en 1890, pendant cette période-là, la petite nouvelle municipalité va beaucoup s'endetter et essayer de rattraper un certain retard parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était un village avec des trottoirs de bois. On veut devenir une ville. On a des milliers d'habitants qui arrivent tout le temps. Donc, il faut se mettre à jour. On va principalement faire des égouts, un hôtel de ville, une caserne, un service de police avec le célèbre Louis Cyr. Hein, imaginez avoir ce gars-là qui vous courait après. Ça devait marcher droit.
Donc, on va beaucoup s'endetter. Il y a un petit centre-ville qui va se développer juste ici, tout proche. En fait, ici, à la place Saint-Henri, ça va être le nouveau petit centre-ville. On n'est pas très loin de l'embryon de village, mais ici, on va faire la grosse église. On va faire un couvent pour les sœurs, des écoles pour les hommes. En fait, on va vraiment, ça va être une grande place importante dans la vie sociale de Saint-Henri. Tout ça va faire en sorte que la ville va s'être beaucoup endettée. Et puis, évidemment, vous connaissez la suite, c'est un peu la même chose dans chacune de nos capsules. Elle sera annexée à Montréal pour éponger la dette en 1905. À ce moment-là, en 1905, la ville de Saint-Henri était la 3e la plus peuplée au Canada. Au même moment, tous les notables de Saint-Henri vont choisir le site de l'ancien abattoir pour ériger le square Georges-Étienne Cartier. C'était une promesse de la Ville de Montréal lors de l'annexion. Donc, médecins, notables, avocats, gens bien pensants vont s'installer ici. On peut dire qu'à ce moment-là, c'est l'âge d'or de Saint-Henri, c'est les belles années, la belle époque. On sort le chapeau melon, en ouedon, on est bon. Malgré tout, ça ne reflète pas la vie de tous les habitants. La majorité des habitants, c'est des petits ouvriers, c'est des gens qui travaillent très dur. On connaît les conditions de travail à l'époque. Début du siècle, c'était vraiment, écoute, les enfants travaillent des 12 heures, les hommes, les femmes, des gens meurent. Les conditions de vie sont très, très, très difficiles. Malgré tout, c'est tissé serré, les gens s'aiment, les gens ont comme un bon moral, ça vient de la campagne, c'est habitué de travailler fort. Jusque dans les années 30, ça sera les belles années de Saint-Henri, parce qu'à partir de 1930, la grande crise va frapper fort, partout à Montréal, mais particulièrement à Saint-Henri, une ville industrielle. Donc, les années 30, c'est la grande crise, ça fait mal au quartier. C'est un quartier industriel, donc une crise économique, ça fait ralentir les industries. Donc, à ce moment-là, durant la grande crise, un chef de famille sur 2 perd son emploi. La municipalité de Montréal organise des grands travaux à la grandeur de la ville. Ici, dans le secteur, ça va surtout se traduire par le marché Atwater, la nouvelle caserne de pompiers à la place Saint-Henri, ainsi que le théâtre sur Notre-Dame. On les reconnaît facilement, ils ont toute la petite brique jaune typique des grands travaux de la grande crise. Après la grande crise, bien évidemment, il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale. Ça va quand même faire du bien au secteur parce que ça va redonner de l'emploi. On sait avec la Deuxième Guerre mondiale, les usines tournent à plein régime. On engage tout le monde possible, même les femmes se mettent à travailler dans les usines à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'une certaine femme, Gabrielle Leroy, pour ceux qui ne le savent pas, a écrit Bonheur d'occasion en habitant ici le secteur. Il y a un film qui s'est fait sur le sujet, une série télé, un roman. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui aura fait quand même du bien à l'industrie, c'est quand même, tu ne peux pas échapper à ton destin, le quartier tombe dans un déclin, comme beaucoup de vieux quartiers de l'époque. Premièrement, les industries, bien, ils se font vieillissantes, c'est des vieilles technologies à la vapeur, on n'est plus au goût du jour, on est rendu dans les années 50-60. En plus, on a fait la voie maritime du Saint-Laurent, donc le canal de la Chine ne sert plus à rien, on va le fermer à la navigation. On va démanteler l'ancienne voie ferrée qui se rendait à la Chine. Le quartier va perdre énormément d'habitants. Entre 1950 et 1970, en l'espace de 20 ans, ils vont perdre 30 000 habitants, principalement parce que les usines ferment, mais aussi parce que c'était pas le quartier le plus agréable à Montréal. Il y avait beaucoup de pollution, beaucoup de bruit. Donc, il y a des nouveaux quartiers qui s'ouvrent aux Montréalais. Tout ça pour faire en sorte qu'au tournant des années 70, c'est rendu vraiment un quartier pauvre, un quartier défavorisé, un quartier où beaucoup de familles sont sur le chômage, voire l'aide sociale. À partir de 2002, le vent va tourner pour le bon, enfin, pour le quartier. À commencer par le canal de la Chine qui ne servait plus à rien depuis les années 70. Il va être converti en navigation de plaisance. Ça va amener plein de gens à le fréquenter. Ça va donner comme un grand parc. Ça va donner le go à certains promoteurs.
On va convertir des vieilles usines en loft, en condos, en ateliers d'artistes, en entreprises de multimédia. C'est comme si à ce moment-là, le fait d'avoir rénové le canal de Chine, ça aurait envoyé le message que Saint-Henri n'est plus un quartier défavorisé, n'est plus un quartier à éviter. Au contraire, c'est devenu un quartier en plein développement. Encore aujourd'hui, 20 ans après, on peut voir derrière moi, ça construit encore, ils n'ont pas fini. Est-ce que c'est de l'embourgeoisement? Écoutez, à ce point-là, je pense que la ville de Montréal est en train de s'embourgeoiser. Est-ce que c'est pour le mieux ou pas pour le mieux? Une chose qui est sûre, c'est de rénover les infrastructures qui restent, puis de protéger le patrimoine. Ça ne sera jamais une mauvaise chose. On verra ce que l'avenir nous dit du quartier. Ce que dit pas Org, c'est que le quartier Saint-Henri a vraiment été la cible de spéculateurs immobiliers dans les dernières années. Des gens qui habitent même pas au Canada, qui achètent carrément une rue complète de maisons pour les revendre en condos et souvent en faire des Airbnb. Mais la population de Saint-Henri s'est mobilisée. Ils se laisseront pas faire comme ça. Bon, évidemment, cette manifestation-là a été faite avant la pandémie, parce que de nos jours, c'est toujours un peu risqué de manifester, puis de pas avoir l'air d'un covidio. Bon, je voulais pas finir cette vidéo sur une note négative, donc on va reparler de ma terrasse préférée à Montréal, la terrasse du Saint-Ambroise, tout à côté des anciennes usines. C'est un endroit merveilleux pour aller prendre une petite bière pendant l'été. Et voilà, c'est terminé notre dernière vidéo sur Saint-Henri. J'espère que vous avez aimé ça. Partagez, likez, commentez, faites tout ce qu'il faut et on se reparle très bientôt.